à l'auto. Merci de votre fidélité à Métropole. Aujourd'hui, c'est lundi 6 octobre 2025. Et à la rubrique Le Point, aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie du textile en Haïti et le non-renouvellement, si vous voulez, pour le moment, de la loi HOPE-HELP. Pour parler de ce sujet, combien important pour le pays, nous avons avec nous deux invités ce matin. Georges Barros-Sassine et Willem Lemke, tous deux sont membres de l'Association des industries d'Haïti. Et avec eux, nous allons explorer ce secteur, nous allons voir ses conditions, sa situation et son avenir dans un pays aussi difficile qu'Haïti. Monsieur Lemke, bonjour, bienvenue sur Métropole, bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour, Wesley Jean, monsieur Wesley Jean. Bonjour téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être là avec l'équipe de Métropole. Merci. Georges Sassine, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour tout le monde. Monsieur Lem qui a fait les formalités. Voilà, et nous disons en guise d'introduction. La situation aujourd'hui, c'est qu'au 1er octobre 2025, la loi HOPE-HELP, qui est importante pour des milliers d'emplois en Haïti et qui sont un secteur qui est essentiel pour l'économie haïtienne, n'a pas été renouvelée. Il y a des gens qui pensaient que c'est parce que la loi pas fait partie de package qui était allé devant le Congrès et comme, ou bien faisant partie du package qui a été acheminé au Congrès et le vote et le Congrès, ou bien le budget américain n'a pas eu de vote, donc la loi n'a pas été votée. Mais en fait, ce n'est pas ça lié vraiment. On nous commence par dire qui ça qui fait loi, pas voter qu'on y a, et est-ce qu'il y a une possibilité pour y voter à l'avenir? Monsieur Sassine. Bon, d'abord, il faut commencer par dire que HOPE-HELP est voté en 2010. Donc 2010 pour te prendre fin en 2020. En 2015, lors il a discuté de AGOA, nous profiter de situation ça, nous fait campagne pour que yo renouvelé. Effectivement, yo renouvelé pour nous 5 ans en avance en 2015 pour 2025. Donc depuis 2015, nous connaissons que l'a fini le 30 septembre 2025. Nous sortons depuis sous président Jovenel Moïse, nous avons monté descendre Washington. Parce que nous connaissons ça pour nous faire et nous faisons ça pour nous faire. Cependant, comme nous connaissons ça avec les politiciens, on a fait, bah, yo par exemple, sans comprendre, donc, mais que long story short, je dis, il introduit d'ailleurs, c'est le sénateur Marco Rubio à l'époque, il y a 4 ans de ça, qui t'a introduit lui, ensuite, et député a introduit tout, il y a une confusion parce que l'autre député vient introduire l'autre version. Bon. Nous pas jamais réussi. Là, on y a tout bagage en ordre depuis janvier, il y a un accord entre les deux partis, c'est-à-dire républicains et démocrates. Mais comme nous connaissons gagné financement pour le gouvernement américain pour continuer à fonctionner, qui est bloqué. Donc c'est ça à discuter là. Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de prendre libre sous ça ou non? D'habitude, l'expérience par moi dit non. Mais, pour moi, dit nous, oui, effectivement, la loi finit le 30 septembre, mais nous avons jusqu'au 19 décembre pour nous mourir net. Donc, nous ne pouvons pas finir mourir net. Démarche nous fait et ou même en tant que membre de l'ADI qui concernait pas la loi ou tu fait des démarches et nous monter Washington, nous avons discuté avec des partenaires ou dit tout à l'heure, le secrétaire d'État américain lui-même, le sénateur Marco Rubio, a introduit la loi. On sait aussi que le gouvernement haïtien a fait des tentatives ou bien des démarches diplomatiques à ce sujet. Est-ce que chaque monde dans la sphère par yo fait des démarches à part ou bien il y a une espèce d'harmonisation entre démarches nous-mêmes dans le secteur privé à nous faire et démarches que l'État haïtien fait sur question ça? Depuis le début, nous t'ai toujours assuré nous que ce n'est pas M. Lem qui est moi-même et M. Delatour et d'ailleurs M. Lem qui est avec moi, c'est deux anciens présidents dit que ce n'est pas nous, c'est pas Adi qui fait plaidoirie, c'est la République d'Haïti. Donc nous toujours assuré nous que nous accompagnons de l'autre membre, de l'autre association secteur privé et surtout de membres de l'État haïtien, gouvernement haïtien.
Toujours ministère des Finances, CFI, ministère du Commerce, Banque centrale. Toujours. Monsieur Les Lemke? syndicalistes aussi. Donc, Oui, des c'est la syndicalistes. République d'Haïti. Monsieur Lemke, Oui. on va pas ajouter ton bagage. Bon, et on continue à ajouter à précision, M. Sassine. Et on en football, on a fait le technical goal. Au fond, en décembre l'année dernière, techniquement, nous étions bons, pratiquement. Et l'IT fait partie de package là. Et c'est là, M. Musk et Elon Musk déclaré que c'est un package qui était beaucoup trop généreux, beaucoup trop grand. Et il a été réduit de 2 tiers. Et là, il a retiré un paquet de bails la loi votée en décembre dernier. Malheureusement, et Hopper était là-dedans. Mais n'était ça, nous t'avons bon en décembre dernier. Mais Jean-M. Sassine dit, nous n'avons aucune opposition dans le Congrès américain, toujours un support bipartisan, démocrate et républicain. Et semaine dernière, et Maison Blanche, là, White House, là, finalement, exprimé fortement auprès du Congrès pour dire qu'il voulait ça arriver. Et donc, les chances sont toujours dans une bonne probabilité pour que nous ayons un renouvellement avant la fin de l'année. Merci. Mais est-ce que c'est seulement vers les États-Unis que nous-mêmes, dans le niveau secteur ça, que nous avons tourné? Est-ce que pas une autre ouverture que le secteur ça a profité ailleurs, en dehors du marché américain? Et, si vous permettez-moi, et le domaine, par exemple, T-shirt que Haynes Gilden fait, certainement Gilden, et ils ont exporté un peu conteneur vers l'Europe. Et donc, oui, il y a des autres marchés pour produits textiles qui fabriqués en Haïti. Bon, mais excusez-moi pour m'ajouter, pour faire attention. Le plus grand marché se trouve plus près de nous, c'est les États-Unis. Deuxième serait le Brésil, mais le Brésil est très protectionniste et le Brésil a une industrie vestimentaire qui est très forte. L'Europe approvisionne lui-même surtout de la Tunisie, de l'Égypte, de la Jordanie et quelques pays de l'Europe de l'Est. Donc, compétition, elle est très serrée, bien sûr, mais avantage par nous, c'est proximité nous avec les États-Unis qui est le plus grand marché là. Mais au-delà de proximité, on va gagner d'autres nous offrir encore parce que, ou bien tout le monde dit qu'on sait que faciliter main d'œuvre, mais après ça, qui ça nous a offert pour nous dire que nous avons attiré d'autres marchés tout? Est-ce que question ça pas posée? Bon, question ça l'a posée depuis longtemps. Nous commençons, mais rappelez-nous que depuis la fin des années 60, c'est nous-mêmes, Haïti, qui commençons en premier dans toute Caraïbe là, à faire affaire de factory. Et m'a rappelé tout le monde que ce n'est pas vêtements seulement que nous t'ai fait. Toute boule baseball, nous t'ai fait, nous t'ai fait bâton pour golf, nous t'ai fait et un paquet de barres électroniques, cassettes, et un paquet de barres comme ça. Donc, toute industrie, ça les industries à haute intensité de main-d'œuvre, c'est Haïti qui t'a commencé. Aujourd'hui, qui ça nous a pour nos fruits? Bon, ça, et pas pour faire discussion ça aujourd'hui, parce que c'est de. Bon, on a parlé de ça plus tard. On a parlé de ça plus tard. Alors, justement, ça qui gagne, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui estimaient que loi ça qui pas voté ou bien qui beaucoup voté, l'été a servi une opportunité pour le secteur si nous-mêmes nous étions plus proactifs. Si acteur qui l'a donné, opérateur qui l'a donné était plus proactif. Son incompréhension, son manque de connaissance ou bien c'est, je ne sais pas, son manque de connaissance de secteur ou bien? Non, je ne comprends pas. Proactif dans quel sens? Bon, dans le sens que nous avons qu'à utiliser le fait que la loi n'a pas voté pour nous-mêmes, pour nous et tourner nous vers d'autres domaines qui sont plus profitables, on ne connaît pas. Pour exemple, on dit que on ne peut pas dire que on a notre secteur aéronautique, on a fait avion, fusée, on peut pas plus simple, on peut motocyclette. OK, disons que nous avons fait promotion pour nous faire fabriquer une motocyclette venir en Haïti. Pour fabriquer une motocyclette, pour assembler, je ne peux pas même dire fabriquer une motocyclette, non. Est-ce qu'il y a un niveau d'ouvrier qu'on a pour gagner? Et surtout, quel niveau d'énergie que vous avez pour gagner? Est-ce que nous l'avons déjà? C'est là que nous avons besoin d'arriver, oui, mais le secteur vestimentaire, là, c'est le plus facile et plus léger pour entrer là-dedans. C'est entrer ou entrer. Malheureusement, à chaque fois que nous entrons,
Goumba qui arrive nous, premier bas qui arrive nous, hein, et coup d'État, embargo, nous avons 187 000 personnes, nous avons déjà commencé à intégrer verticalement. La colle pour faire boule baseball, trois qui sont dans boule là, c'est en Haïti, on a fait, non, et pour vêtements, et sachets plastiques, et cintres, cerceaux, et boutons, c'est ici que tu fait. Donc, tu commences avec l'intégration. Bon, embargo vient craser nous, ensuite nous venons gagner l'autre devant, c'était les tremblements de terre là. Mais bon, encore une fois, nous ne sommes pas capables, demain matin, décider, nous pour entrer dans la fabrication motocyclette. Nous avons que c'est ça que fait, mais nous ne sommes pas capables. Donc, il faut nous faire ça, nous sommes capables de faire. Alors, bon, c'est vrai que loi elle plein tout, c'est essentiellement le textile que le concernait. Donc, ces ouvertures ne concernent pas nécessairement loi OPEP, même si tu as gagné. Non, Hope Help, c'est vêtements seulement, et pour un seul petit aspect dans l'électronique là, comment il est là, Wiki? Câblage. Oui, et pour auto. Mais bon, nous avons une seule usine qui était, ce n'est pas d'urban, non? Et c'est vêtements seulement. Mais par exemple, si on va les home textiles, on prend matelas, coussins, bon baïsaï. Yo pas dans Hope Help, mais yo même yo capable d'entrer et bon avec nouveau tarif qui parle 10%, c'est pas un problème lié pour eux. Problème et vêtements, c'est que on prend maillot par exemple. 1 centime son paquet l'argent lié parce que c'est des millions d'unités qu'on a fait. Donc si on met 1 centime sur son paquet d'affaires lié, donc c'est ça qui fait très sensible. Et ça fait d'entrer facilement, mais partir facilement tout. Mais d'accord avec vous. Et d'ailleurs, nous avons une usine qui fait matelas, qui code vie. Moi-même, dès qu'on l'a piloté là, pour moi, si la batterie là, mais bon, nous en discussion, justement, pour faire matelas, pour faire coussin, pour faire toute qualité de bagaille qui pas vêtements, qui pas tomber en bas Hope Help. Mais c'est pas comme si que nous pas connaissons. Mes amis, nous la donnent depuis très longtemps. OK? Alors, moi, mais l'homme, on dit qu'on fait l'autre bagaille. C'est pas comme si c'est ton bail où tu as fait un claquant les doigts. Oui, exactement. Évidemment. Alors, aussi, mais ajoutons une précision pour on rappelle, effectivement, Jean-M. Sassine dit, et il y a des autres facteurs qui viennent impacter la capacité nous d'exporter. Ou un câblage automobile, et c'est insécurité au fait qui fait, et on compagnie qui en école, qui était en bas de Delma, Boynotoa, qui était commencé avec 300 personnes, il montait à 600 personnes, et il t'a la troisième phase de 1200 employés et ils devaient installer dans la zone OKR. Mais c'est à cette phase-là qu'il y a quelques employés qui ont subi violence et son compagnie japonaise, mexicaine, ont décidé que la vie de leurs employés est prime et il n'est pas question d'évoluer dans cet environnement. Mais c'était une production de haute précision au millimètre de différence, l'on assemblé. Mais c'est des gros cas, oui, qui ont pieuvre. C'est un bas extraordinaire. D'ailleurs, l'imam Cher de Poule, l'autre a visité l'usine, ouais que c'est un autre niveau. Il a employé des gens à beaucoup plus formés, instruits. Et donc, c'était la preuve qu'au fond, nous qu'à aller dans des domaines beaucoup plus pointus et qui ont plus grosse valeur ajoutée. Malheureusement, nous perdons 600 emplois et le potentiel de croissance. Je t'ai toujours dit que le jour vient, ils reviendront en Haïti. Parce que dans la région, et Haïti demeure, sur les 20 prochaines années, et quand même le pays le plus, devrait demeurer le pays le plus productif. Maintenant, est-ce que M. Sassine peut-être avait touché à faire CBTPA, pas oublier que nous pas de parler de lui, mais nous avons créneau, côté nous produits en pile jouet en plastique pour Walt Disney, Walmart, etc. Et donc son nouveau créneau qui non textile, côté nous très performant, et pas oublier qu'avec échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, tension ça et coût de transport maritime qui augmenté tout, et une philosophie aux États-Unis, ils ont un produit plus près de la caillou, ça y est, les nearshoring, et ils ont même ajouté le friendly nearshoring. Donc, stratégiquement, les États-Unis ont approvisionné de plus de pays voisins. Donc, nous bien positionnés pour ça, délai de livraison très bon, nous rapides, donc
à part la main-d'œuvre extrêmement performante et compétitive, nous avons aussi un positionnement et logistique extrêmement intéressant. Merci. Bon, là, et ma côte et M. Lemke, moi, je me compte que nous avons des potentiels. Et est-ce que potentiel yo exploité, Jean nous-mêmes nous t'a souhaité là, et son question qui a posée. Mais bon, demandez-nous là d'abord, quelle est la situation du secteur aujourd'hui? Jean, qui quantité d'industrie qui a fonctionné là? Je dis à toujours sur l'ensemble du territoire, qui quantité vraiment emploi que nous gagnons, et même qui situation financière industrie ça yo? Monsieur Lemke, bon, puisque vous là. Monsieur Satine, vous m'êtes parlé. OK. Dernier relevé nous fait dans DIA, c'était fin juillet, quoi. Et nous sommes arrivés à 27 000 employés. Et qui répartis dans 3 zones. Première, Port-au-Prince, parc industriel métropolitain et Sonapi, qui a gagné un paquet d'autres usines en dehors de parc là. Je veux dire, pas gagné aucune autre usine en dehors de parc là. Toute usine fermée, tout ça qui est en dehors. Ça crée en dedans, nous avons 4 Coréens et Cap Coude en dedans. Donc, mais nous avons une, même c'est pas dans Europe, c'est à faire cheveux que l'a fait. Et donc, ça c'est 4 usines. Puis ancien, c'est Wilbest, qui est coréen, qui est ici depuis 2002, qui a 10 buildings, qui travaille dans 4 buildings. Mais il y a tout l'autre building là, en attendant qu'on va améliorer. Deuxième plus gros coréen, c'est Hansé, du même tout, qui a une immensité de capacité, mais qui est sous-exploité à cause de la situation que nous vivons là. Deuxième espace là, c'est le parc industriel de Caracol, qui est arrivé en 2016 à 17 000 ouvriers, je veux dire là 2600 ouvriers. Il y a 3 compagnies, il y a une seule qui était. Et troisième, c'est Codevi, c'est le plus gros employeur en Haïti. C'est Codevi qui gagne une douzaine d'usines là-dedans et il y a 19 000 employés. Voilà, donc c'est 3 côtés ça que nous gagnons factory. Wap là, presque pas gagne haïtien dans le secteur encore là. Non, tout c'est des Coréens, comme si me dit tout local nous te gagne yo obligé de fermer. Moi-même, personnellement, M. Lemke, nous tous. Le dernier qui est en date là, c'est rue Simon Pellelier et qui appartenait à M. Abraham Félix, qui charge problème. D'ailleurs, problème de voisinage. Ensuite, problème de ne pas recevoir contrat à cause de Hope Help qui n'est pas renouvelé, etc. Donc, c'est le dernier qui peut aller. Elle dit, moi, la semaine dernière, qu'il n'est pas capable de faire encore, il va le faire. Donc, voilà. Par exemple. Donc, et c'est peut-être le vétéran, parce qu'il était là depuis avant. Depuis nous-mêmes. Embargo. Ouais. Et il suivi, c'est Caribbean et Island Apparel. Ah oui. Et qui l'ont chaudé comme ça. Et oui, peut-être le doyen du secteur. Au moins dans le vestimentaire. Et puis Kenskoff Manufacturing, qui est le dernier des Mohicans dans l'électronique. Yeah. Monsieur meilleure mémoire que moi, excusez. Même quand on passe le tour. Nous avons l'idée en termes de chiffre d'affaires, le peu qui était jeudi, qui ça le représentait? Chiffre d'affaires et factory sont très compliqués parce que, par exemple, si on prend tout étranger là, ce n'est pas des compagnies qui citent, c'est des branches de compagnies qui, dans maison mère à l'étranger, et eux-mêmes, ils travaillent seulement sur le coût de fonctionnement. Donc, qui chiffre d'affaires là, ou pas qu'à connaître? Alors, ce qu'on m'a essayé de regarder là, m'a essayé, ouais, est-ce que c'était possible de calculer l'apport de ce secteur dans le PIB haïtien? Ah ouais, là, quand on parle de l'autre bagaille, et 90% de l'entrée d'exportation de la République d'Haïti, c'est dans petit crash factory ça que le sorti. Donc, justement. Oui, il était à 1 milliard, là, nous sommes arrivés sur plus de 60 000 emplois. Bon, nous avons règle de toi, ou doit maximum un tiers de ça. Oui. Et c'est un écosystème extrêmement important pour l'économie. Songez que chaque emploi fixe supportait entre 5 à 10 personnes. Donc, effet multiplicateur là, extrêmement important. Donc, l'on nous était à 60 000, imaginez. On parle de minimum 300 à 600 000 personnes qui vivent de emploi sérieux. Aujourd'hui, on est entre 100 et 200 000.
Alors, puisque c'est loi OUP el plan qui mène nous dans l'échange ça n'a fait matin, moi, je vais demander tête moi, en attendant que loi ça nous arrive confirmer que la renouveler ou pas. Bien entendu, nous essayons d'être le plus positif possible. Est-ce que nous envisageons d'autres alternatives? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles? Alternative à quoi? À vêtements ou... Non, alors je veux dire, si la loi n'a pas renouvelé, son manque à gagner énorme, il va aller pour le secteur noir. Maintenant, nous déjà, nous avons un contexte sécuritaire qui n'est pas favorable. Nous avons un contexte général d'économie dans le pays d'Haïti qui n'est pas favorable pour nous, qui fait que nous venons dépenser plus pour nous faire moins, presque dire comme ça. Et seul avantage que nous avons, c'était la loi OPL plan. Maintenant, dans l'hypothèse que l'IPAT a renouvelé au 19 décembre, je nous espère, je nous ai été positif là. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Bon, vas-y, oui. Oui, écoute, bonne question. D'ailleurs, il y a 2 semaines de ça, nous avons une réunion avec le ministre de l'économie et des finances et une commission qui déjà travaille sur les plans B. Et j'aime dit, il y a des autres créneaux, nous exporter jouets, nous exporter et plastique, ça les prix formes pour bouteilles et glou et bouteilles boissons gazeuses, très compétitivement, et des usines certifiées ISO, nous exporter cornflakes, imaginez. Donc, malgré toutes difficultés pays, il y a des success stories, hein, des exemples à succès, côté non seulement nous produits pour marché local, mais nous capables de faire concurrence avec l'autre dans la région. Jamaïque, même République dominicaine, et même en Floride du Sud, dans le cas de cornflakes, qui, j'en connais, il y a une approbation Food and Drug Administration, FDA, etc. Donc, oui, il y a des créneaux, et on ne dépend pas uniquement du secteur textile, c'est le plus important, de longue date, mais il y a d'autres créneaux sur lesquels nous travaillons et pour développer, et dans le plan B dont tu parlais, Wesley, et puis CBTPA, donc on dit peut-être pour qu'à parler de il y a près de 5000 articles et qui permettent que CBTPA, loi ça, permettent de rentrer aux États-Unis à des conditions favorables. Oui, CBTPA, c'est Caribbean Basin Trade Partnership Act, son héritage de CBI et président Reagan, qui permettent de faire toute bagaille excepté vêtements et puis bien sûr aux armes. Le premier secteur qui bénéficie de l'IA, c'est le secteur artisanal là. Mais qui, je dis, c'est un peu de chagrin. Là, nous avons artisanat de tous côtés. Il était beaucoup plus important que le secteur textile là. D'ailleurs, il est potentiellement toujours beaucoup plus important. Et produits agricoles, ça les exotiques, des fruits exotiques, par exemple mango. Nous n'avons pas exporté mango encore. Tout ça, c'est en bas CBTPA que donc, textile là, ce n'est pas les mêmes seulement. Oui, il y a un paquet d'autres bagailles. Mais encore une fois, il y a des bagailles qui pourraient ranger à l'avance. Mais sans ne pas oublier l'idée, mais qui ça qui expliquait que c'est secteur ça qui n'a pas de secteur textile là et loi qui accompagne là, c'est lui qui plus mettait en avant. Parce que honnêtement, pas grand pile monde qui est au courant de CBTPA que n'a pas là. Bon, et pourtant, je songe nous avons fait renouveler l'an 2020 et nous avons fait assez bruit avec ça. Bon, malheureusement, encore une fois, pour qui ça, c'est secteur ça qui toujours fait plus bruit, c'est parce que c'est lui-même qui, premièrement, qui y a beaucoup plus d'étrangers là-dedans. Et étrangers qui là, ce sont des employés que yo y. Donc, ils sont obligés de suivre des règlements beaucoup plus internationaux que Haïtiens qui ont fonctionné pour compter ici, qui ont fait par exemple, qui ont mango aller, c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup plus de bruit autour du secteur textile, là, surtout avec l'époque Bangladesh. C'est qu'on y a un accident là-dedans, côté mon dans la factory, par exemple. Et puis après, salaire minimum, qui toujours font un paquet de bruit. Salaire minimum, c'est toujours pour le secteur textile seulement. Ce n'est pas pour tout Haïtien.
Tu vois? Donc, mais c'est comme ça dans tête monde, mais c'est pas la vérité. Encore une fois, c'est toujours projeté le secteur textile là devant. Oui, est-ce que vous voulez ajouter à ça, là? Non, et tu as bien dit, il y a quoi, 7 ou 9 secteurs de salaire minimum, mais et secteur textile, là, c'est lui qui le plus soulevé et supervisé et suivi de l'extérieur parce qu'on est que grande marque, yo, ça qui est précieux pour eux, c'est réputation. Yo. Donc, ils voulaient assurer que pour un monde travaille pour eux, il faut qu'on respecte les normes internationales à la lettre. Pas de mentir là-dedans. Donc, son secteur qui est extrêmement rigoureux en termes de principes, loi du travail à un niveau international. Donc, si tu veux, c'est le fleuron. Et l'autre secteur en Haïti, au fond, est inspiré de normes et de pratiques dans le secteur textile. Donc, son secteur qui relevait niveau et secteur enfin, du travail, de la main-d'œuvre. Et c'est pour ça que je parlais de lui. Et si on ne pas respecter les normes dans la lettre, il paye du contrat. OK? Et donc, effectivement, c'est un secteur, je crois, qui aidait et augmentait niveau, qualité et respect pour Haïti dans les normes internationales et de production, et surtout textile. Maintenant, on t'a dit, on a parlé de mango, nous avons expédié légumes chinois pour marché chinois à New York. Là. Donc, ce sont de légumes exotiques que nous ne pas manger en Haïti, mais ils marchaient très bien, sans compter les citrons qui venaient de l'Artibonite à l'époque, etc. Si vous regardez bien, violence dans le pays d'Haïti causait peut-être le plus grand tort à notre capacité de continuer à produire et à exporter. Et évidemment, continuer à produire même pour le marché local, notre population qui doit se nourrir. C'est stratégique. Donc, notion de violence, là, sous remonter à 20-30 dernières années, c'est son calamité liée pour le pays. Et puis en plus, tout business besoin ça relève prédictabilité. Il faut me connaître qui côté m'a dans 1 an, côté m'a dans 3 ans, côté m'a dans 5 ans. Instabilité politique, tu es président, et un paquet de provisoire qui a venir, les gens pas prédire. Ensuite, n'importe qui leur décréter congé, des bails comme ça. Tout ça, c'est instabilité. Donc, business n'est pas capable. Il n'est pas capable de fonctionner. Donc, il faut plutôt faire autre chose. Okay. Il faut la prévisibilité. Voilà. Ça et plusieurs autres points n'a bien pour nous aborder dans le cadre de session ça n'a fait ensemble. Merci messieurs, Willem Lemke et puis Georges Sassine parce que nous disposons de faire exercice avec nous matin. Nous prenons un petit pause et puis nous tourner tout de suite. Madame, messieurs, je vous rappelle que vous suivez la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Nous parlons aujourd'hui de la loi HOPE et HELP. Nous parlons de l'industrie en Haïti. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Quelle est la situation de l'industrie en Haïti? On prend la pause et on vous revient. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit, Unipièce, représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto. Vous suivez, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Et nos deux invités ce matin, c'est Georges Sassine et Willem Lemke, tous deux membres de l'Association des industries d'Haïti. Et comme je vous l'avais dit avec eux, nous regardons le secteur de l'industrie en Haïti. Quelle est sa situation et quel avenir? Justement, on va parler d'avenir, mais avant de commencer à parler de l'avenir secteur ça, dans Jean-Pays et Jodia, bon, je vais regarder avec vous rapidement, M. Sassine. Est-ce que tu as un moment dans le pays d'Haïti nous a dit que l'industrie, ça, ou bien l'industrie était à son pic? Et là, tu es dans le pic, comment la situation était? D'abord, il faut être clair, on a parlé de l'industrie sous-traitance, industrie qui est là surtout pour exportation. Parce qu'à l'époque, nous avons l'autre industrie, par exemple, nous avons Facolef, nous avons l'ENA, ça c'est industrie nationale, ASCO, tout le monde ça. Et donc, nous ne pas parler de ça. Oui, nous était sous-traitance pour l'exportation.
Voilà. Donc, c'est-à-dire, sous-traitance, ça veut dire que ça veut dire que vous recevez une matière première de l'étranger ou transformer en l'autre produit et pour vous le tourner par l'étranger. C'est ça, sous-traitance, veut dire. Donc, Haïti, m'a rappelé, m'a dit que c'est nous-mêmes dans les Caraïbes qui avons commencé l'industrie ça d'abord et nous arrivons juste en 1987, côté que dans l'Association des industries d'Haïti, nous avons dénoté plus que 190 compagnies différentes qui ont fonctionné dans toute bagaille, c'est-à-dire dans le boule baseball, dans l'électronique, dans le vêtement, dans le jouet en peluche, dans qui sont encore oubliés. Donc, 190 industries destinées à l'exportation. Comment? 190 compagnies destinées à l'exportation de produits. Oui. OK. Oui. Et là, ça, tu as 4 ou 5 qui étaient fait des cassettes, des cassettes et musique. Tu as un paquet. Bon. Donc, c'est là ça. Et puis, qui ça vient arriver? Vient une instabilité. Côté, est-ce que l'élection a fait? Vient songer bagaille, Ruel Vaillant. Ça, bon, ça, tu es un paquet de factories. Ruel Vaillant, qui n'est pas gagné rien pour la factory, pourtant, le fait de tuer des gens qui pourraient voter, ça va un signal clair, parce que l'argent est très sensible, est très fragile, il est très timide. Donc, depuis qu'il y a un bruit, l'argent pourrit. Monsieur Lemko, tu n'as pas juste un bagage? Non, effectivement. Et Coucou et Coucoua, c'est embargo. Et jusqu'à présent, l'économie nous pour que jamais rebondit de coût embargo. 186 000 emplois. Et même tisins, hameçons pour la pêche. Regardez. Bon, électronique, baseball, genre, et ficelle, pit, et jouer en peluche, souliers, regardez, et sac à main. Bon, et donc nous sommes très diversifiés. OK? Et donc, si nous avons nous avons encore. Donc, effectivement, c'était la grande période et, où l'industrie supportait soit 146 000 emplois ou appliquer facteur de entre 5 à 10, ou que c'est plus d'1 million de monde qui t'a bénéficié de l'écosystème ça. OK. Maintenant, en situation que nous loin pour nous récupérer et qui peut-être capable de arriver encore, compte tenu de gens pays à aller là. Et on prend 3 caracoles, et Sonapi et puis Codevi. Sous ensemble 3 parcs ça yo. À combien l'œil même le 3 ça t'a marché? Au niveau de capacité, ça te représenté? Bon, moi-même, je me fais 9 mois directeur Sonapi. Et c'est un homme qui est à l'origine Caracol tout. Codevi tout d'ailleurs. Et Sonapi, Port-au-Prince, sans compter l'autre usine qui était autour de route aéroport, dans la zone Chodé-Kossa, et Rue Jean-Gilles, etc. Et parc industriel, Sonapi, capable de kembe 30 000 personnes, 30 000 ouvriers. Regardez surface, building, combien de buildings il y a. Caracol, capable de faire 60 000 personnes. Codevi lui-même, j'en dis là, parce que Codevi, il y a un paquet de terrain qui n'est pas développé, je dis capable de prendre 22 000 personnes. Donc, ouais, ça va où à peu près 100 et quelques mille personnes qui sont capables de travailler demain matin côté ça. Est-ce que nous imaginez un scénario optimal côté que tout parc ça yo, tout secteur ça yo a fonctionné à plein régime? Il faudrait quoi pour cela? Il faut beaucoup justement. Si vous comparez et salaire entre ouvriers Nicaragua, c'est le seul pays où capable de comparer à peu près avec nous. Ouvrier nicaraguayen, dit pour un autobus dans le travail, l'autobus n'a pas coûté 25 cob. OK? Manger que le manger n'a pas coûté 50 cob. Pendant ce temps, petit à l'école, madame est à l'hôpital, tout contre l'État. Donc, 2 dollars que le touché par jour représente plus que 5,5 $ que nous-mêmes nous payons en Haïti. Donc, ça, c'est son premier bagage. Dans d'autres mots,
c'est pas, ou pas capable de faire industrie. Pour contre lui, c'est pour un bagage qui est capable d'exister. Pour contre lui, pour pas qu'un autre bagage qui peut entrer en jeu. Il faut que le système scolaire a fonctionné. Il faut que l'État, surtout, fonctionne. Il faut que le système de la justice fonctionne. Ministère des Affaires sociales et du Travail. Il faut que le fonctionne. Donc, il faut capable de planifier. Il faut que la douane fonctionne bien. Il faut que tout le bagage marche. Mais le coût d'énergie aussi sont l'autre gros facteur. Nous dépassons les 30 et 35 centimes de kilowattheure, alors que le pays ça est dans zone 10, 15. Donc, il y a à moitié ou un tiers de coût d'énergie. Donc, c'est un ensemble, effectivement, qui doit être synchronisé. Nous avons capté de nous la dit, ah bon, c'est pour ça que nous ne pouvons jamais arriver faire fonctionner et arriver fonctionner avec toute pleine capacité nous. D'autant plus que il faut arriver aussi à courtiser les partenaires qui pour nous des contrats pour nous alimenter l'usine en termes de matière, mais tout pour nous travail pour nous faire. Non, bon Dieu. Meilleur ambassadeur, c'est étranger qui investit ici, c'est meilleur ambassadeur. D'ailleurs, et qui dans son empire et Wilbers, c'est le premier Coréen, c'est grâce à lui que nous jouons tout l'autre Coréen. Parce que c'est lui qui a parlé. Mais on retourne en arrière. En Haïti, il y a 2 usines. Une à l'Intournier, l'autre là, Jean Lyoto, tous les deux qui ont fait soutien. C'est eux-mêmes qui gens qui fait soutien ça. Ils ont dit, mon cher, Haïti à son côté, oui, attendez, m'a dégagé. Surtout que vous voyez que y a une stabilité, ou peut exporter à l'heure, ou pas de problème, bah, va marcher. Et c'est comme ça lié. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui est le président d'Haïti, qui est c'est pas ça que besoin. Il y a besoin que vous voyez marchandise, telle date, vous connaissez après recevoir telle autre date, vous recevoir telle date que supposé recevoir là. C'est ça que tout le bagage là. Et que vous payez ça pour vous payer pour lui à côté dit, vous pouvez le payer à l'avance. Vous connaissez. Donc, vous pas capable tout d'un coup de débat nouveau qui rentrer dans le jouet là et puis pour ça mon dit bon mon cher, ou pas fin stable net, pas besoin de retirer ça parce que de l'autre côté qui offre même bagage. Donc bye bye. Alors, au-delà de l'analyse, ou même qui travaille dans le domaine longtemps, et nous cachita, et puis nous avons réfléchi, nous avons dit 1, 2, 3, mais ça pour le. Est-ce qu'il y a des études en profondeur qui commanditent sous secteur ça? Côté que nous documenter de manière scientifique qui ça secteur ça y est, qui ça le besoin, qui problème nous gagne et comment le cas recamper. Est-ce qu'il y a des études nous faire à un niveau ça? Au-delà de l'analyse, on monde qui a dit que moins qu'on secteur, je travaille là dans longtemps, mais ça m'identifié. Nous n'avons pas d'études approfondies, je dis là, mais nous avons des études, justement, et in situ, des études et depuis 40 ans que nous la donnons, qui disent, mais côté nous arriver, mais qui ça fait, mais pour qui ça le fait, peut-être, mais ça pour nous fait. Donc, nous avons des débats comme ça. Souvenez dit, dans Baouyo. Mais études à Jean Abdillah, c'est son bail national que lié. Parce que, encore une fois, ce n'est pas pour compter que bail ça capable de camper. Il faut que l'autre bail marche dans le pays. Monsieur Lemke? Bon, écoute, comme pour tout en Haïti, la sécurité est fondamentale et critique. D'ailleurs, il y a des opportunités qu'a présenté et Nicaragua qui, comme M. Sassine l'a dit, qui c'est le pays qui peut être le plus rapproché de nous-mêmes et en bas pile sanctions des États-Unis et il se peut qu'il y ait des compagnies, pas il se peut, il y a des compagnies qui au Nicaragua cap chercher alternative et cap garder Haïti. Il y a beaucoup de stabilité avec sécurité à besoin, mais encore, Haïti risque de perdre de nouvelles opportunités et de compagnies qui naturellement sont installées en Haïti, mais vu et persistance insécurité et tout l'autre facteur instable, et ils risquent de retourner en Asie, et produire en Asie. Vous avez dit nous là que malgré la situation aujourd'hui dans le pays, nous restons encore compétitifs. Oui. Certainement. D'ailleurs, Coréen, s'il y a un building, c'est parce que le senti que bon potentiel
que Bayo a rebondi assez rapidement. Donc, et ce sont nos vrais ambassadeurs et ils sont dans le pays depuis très longtemps. Et alors, ils ont même tout, ils ont fait, et M. Sassine a corrigé, ils ont fait ça les full package. Donc, ils ont contrôlé des stages. OK? Et donc, si vous avez, ils sont gros thermomètre, si vous avez que ils ont été, ils ont un building, ils ont paré pour redémarrer, c'est parce qu'ils ont gagné une certaine confiance dans notre capacité de rebondir. Et Haïti, c'est son surprise. C'est une bonne surprise, tout, c'est pas mauvaise surprise seulement. Nous avons rebondi relativement rapidement. Et Coréens, ils comme ça. D'ailleurs, le ministre de l'économie et des finances, et mois passé, t'es font arriver en Corée. Et pour chita avec eux, ils reconnaître, le gouvernement reconnaître l'importance de la Corée et confiance que la Corée gagne la capacité d'Haïti pour un centre de production compétitif pour le marché nord-américain. Non, alors, pour me parler plus, et pour qu'ils soient, vous parlez de full package, il faut comprendre ça veut dire. Ça veut dire que le vêtement que vous faites, vous faites tout, même toile là, c'est vous qui faites. Mais toile là, vous faites en République dominicaine. Et maillot qui fait ici, tout, toile, vous faites en République dominicaine. Donc ça veut dire que compagnie, ça, vous regardez qui ça qui gagne en République dominicaine, qui bénéficie pour vous et en Haïti. Et c'est une bonne balance entre les deux pays parce que la Dominicanie, je dis, il y a l'électricité, il y a stabilité et investissement, ça, pour fabriquer toile, il n'y a pas demander un pile main-d'œuvre, il demande un pile énergie, il demande un pile glow. Et c'est ça, Dominique, c'est ça, peut-être ça, c'est un Dominicanie, en République dominicaine que vous avez. Et vous faites couture en Haïti. Donc, encore, ça, c'est l'autre potentiel. Et vous parlez de potentiel Nicaragua et gros pays en Asie, que M. Trump met 50% sous l'IA. Vous commencez à demander nous, ça qui passe en Haïti, qui le bail à branger pour nous capables, ça nous capable de faire. Encore une fois, charger l'opportunité capable de faire. Et ce n'est pas vêtement seulement, mais il faut que nous-mêmes nous rangions la caille nous. Nous avons parlé d'opportunité tout à l'heure, ou fait une belle ouverture là, M. Sassine. De la mesure où droit de douane, ça que tout le marché multiplié sous mon en veux-tu en voilà, si nous arrivons frontier faut la caille nous et conseil de bas qui viennent joindre nous grâce à eux. C'est clair, mais il faut nous démontrer une certaine stabilité. Il faut nous démontrer une certaine que il y a des bails où le monde capable de prédire que mais ça va faire semaine prochaine, mais ça va faire mois prochain, l'année prochaine, dans 2 ans. Il faut nous capable de faire ça. Alors, on a abordé la question de sécurité dans le pays d'Haïti avec nous par rapport au type de travail que nous avons fait, mais son question comme c'est tellement évident que la situation sécuritaire affecte, et d'ailleurs c'est la première source de préoccupation que nous avons. Mais bon, regardez avec nous et les rapports avec les autorités établies. Est-ce que je dis à nous-mêmes, dans le niveau pas nous, dans le secteur ça, nous avons dit que démarche que l'autorité a fait est satisfaisant pour nous? Est-ce que nous estimons que l'autorité a fait plus? Ou bien est-ce que nous estimons que l'autorité fait assez d'efforts pour nous? Oui. Bon, Wesley, on pose une question sensible. Et il est clair, j'en dis, sur la palissade liée, sur l'évidence que sécurité a primordial, c'est sécurité. Et bon, nous voyons que il y a des avancées, mais nous n'avons pas de résultats. Et donc, c'est un domaine très sensible, nous ne pouvons pas rentrer dans trop de détails. Et certainement, il y a dans le gouvernement des efforts, parce que même tout, ils connaissent que l'insécurité a affecté, impacté tout le monde. Et d'ailleurs, eux-mêmes en premier. Donc, il y a des efforts, mais nous tous, nous attendons les actions concrètes et des succès pour que l'État puisse rétablir son autorité, qui d'ailleurs, effritement, autorité de l'État, son bail qui est remonté à très longtemps. Même sous Préval 1, c'était son cheval de bataille et restauration, renforcement de l'autorité de l'État. Et en Haïti, tout souvent, il y a 3 libertés. Okay? Ma liberté s'arrête où
pas commencer et liberté pas camper côté pas commencer. Donc, et nous sommes là, nous cartonnons là, mais il faut avoir une volonté à tous les niveaux et ça va demander des sacrifices, mais c'est faisable et pas gain ou pas boire. Il faut que stabilité à tourner. Maintenant, crise fondamentale, c'est la misère. Et donc, c'est une crise socio-économique qui, à la base, joue que justement, plus emploi, plus investissement capable de faire dans le pays, la baisser tension sociale, la encourager la jeunesse et quitter affaires âmes, ok? Prend un travail digne et le sport, son domaine, côté nous qu'a brillé, nous avons pile opportunité dans le domaine sportif là, il y a toute une nouvelle dynamique, surtout qu'a la jeunesse là espoir, dès que nous avons stabilité et une sécurité, un apaisement qui tournait. Et dernièrement, d'ailleurs, l'État, surtout dans le domaine éducatif, a augmenté le budget. Donc, nous avons supposé commencer des résultats intéressants en termes de projets à haute intensité de main-d'œuvre dans les quartiers. Je crois que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut nous poursuivre, il faut nous redoubler l'effort pour nous mettre l'autre de la caille. Monsieur Sassine? Bon, et ça, monsieur Lemke a dit, il est très clair qu'ils ont vraiment ajouté. Encore une fois, stabilité, c'est le primordial. Sans stabilité, nous ne pas foutu faire deuxième pas. Sans prédictabilité, nous ne pas capable de faire un investissement. Bon. Mais ce côté d'accord le plus, c'est que nous là, nous vivons, nous pas mourir, nous comptons ça pour nous faire, nous capables de faire. Donc, si ça yo fait, nous même l'autre reste la suivre. Quand l'autre monsieur a dit dans film qui était If you build it, they will come. Eh bien, moi-même, moi, crois dans ça. Moi, crois tout que si nous réussissons à créer 500 000 jobs, et côté que 500 000 Haïtiens ont touché un cob chaque 10 jours, un cob clair, politique pays a changé tout. Je suis convaincu de ça. Dernière question rapidement. Un petit coup de push immédiat pour le secteur ça. Qui ça t'a doué là, Konya, M. Sassine, dans l'immédiat? Renouvellement au plat. Renouvellement au plat. Eh bien, nous avons tout considéré comme un mot de la fin tout. Merci. Merci en pile. Monsieur Lemke, vous va pas ajouter? Non, et there is hope. Il y a de l'espoir. Et au fond, tout le monde, en tout cas aux États-Unis, le Congrès, l'administration supporter le renouvellement. Donc, c'est joindre véhicule là et qu'on y a essayé pour make it happen, j'en dis, aux États-Unis. Yes. Voilà. Et William Lemke et Georges Sassine, tous deux membres de l'Association des industries d'Haïti, ils étaient nos invités ce matin. Merci, messieurs, parce que nous avons passé ce temps à parler avec Métropole. Passons bonne journée. Merci. Okay. Merci beaucoup, d'accord. Bye bye. Bye bye. Merci à tous d'avoir suivi cette rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. Wesley Wonojan vous l'a présenté et on a parlé ce matin de la loi Hope et Help et aussi de l'industrie, du secteur industriel haïtien, de l'industrie du textile. On a vu plusieurs points sur ce secteur. Passez une bonne journée avec Métropole. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Reprise 1h30 et Lisa Loto.